Étant un des super-héros les plus populaires de la maison des idées, adapté en presque tous les formats possibles, il n'est pas exagéré de dire que chaque génération a son Spider-Man, et même en film. Que ce soit Tobey Maguire, Tom Holland ou même Andrew Garfield, chacun a son petit chouchou. Mais si on devait objectivement comparer leurs capacités et leurs pouvoirs, lequel serait le plus fort? Qu'est-ce qui les différencie vraiment? Et surtout, qui gagnerait dans un Battle Royale entre Spider-Man? Eh bien, préparez votre lance-toile, votre plus beau costume rouge et bleu, et lançons-nous ensemble dans la bataille pour enfin savoir qui est le plus fort des Spider-Man. Mais avant de vraiment se lancer dans le sujet, sachez qu'on va ici les comparer sur les mêmes points que les Power Grids utilisés par Marvel dans ses guides officiels, afin de déterminer qui est le plus fort dans chaque domaine, ainsi qu'au niveau des Spider-pouvoirs, ainsi qu'objectivement déclarer le vainqueur. Maintenant que vous connaissez les règles, entrons dans le vif du sujet, mais gardez quand même en tête que même si on prend le sujet de manière objective et quand même méga au sérieux, ça reste quand même pour le fun, et vous verrez que quand même c'est assez débile en tout cas. Mais avant de commencer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield, et oui, oui, vous m'avez fait la blague sur le Rhino à l'époque, maintenant c'est fait, je suis sponsorisé par Rhino Shield. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont des corks et des protections qui absorbent les chocs du coup, lors de chutes et impacts du quotidien. Franchement c'est assez résistant et j'ai pas de pète sur mon téléphone grâce à ça, mais par contre le frappez pas en mode Spider-Man ou Hulk, ça le rend pas le téléphone incassable quoi. C'est compatible avec plus de 120 modèles de téléphone, donc du coup Apple, Samsung, OnePlus, Xiaomi, etc. etc. Et il y a même des protections pour les AirPods. Et le truc qui est sympa, c'est qu'ils ont des partenariats sur nos licences préférées, on a du Star Wars, des mangas avec Dragon Ball, Naruto et My Hero Academia, et même une toute nouvelle collection Attaque des Titans. Et ils font même des coques pour les AirPods. Mais celle que je kiffe le plus, sont celles qui représentent l'univers Marvel. Vous savez, j'adore tout ce qui est super-héros et tout. Et il y en a plein avec les Avengers, Deadpool, Hulk ou même Spider-Man. Mais mes préférées sont celles avec le bouclier de Captain America, on voit la trace et tout à l'intérieur, je trouve ça trop marrant. Et également celle avec le Spider-Man de Del Otto, qui est quand même giga stylé, je sais pas si vous voyez et tout, franchement c'est plutôt sympa. Il propose également depuis peu une collection autour du Chevalier Noir, Batman. Profitez de moins 15% sur tout le site avec le code ALCOR, je vous mets tout ça en description. Peu importe les adaptations, Peter Parker est bien connu pour être l'archétype même du geek, super intelligent et en avance sur les autres dans la plupart des domaines scientifiques. Mais est-ce autant vrai pour toutes ces adaptations cinématographiques? Dans la première trilogie de Sam Raimi, Peter, incarné par Tobey Maguire, nous est montré comme étant le geek de la classe, y connaissant autant en termes de matériel scientifique comme en araignée, comme nous le montre la sortie scolaire du premier volet. Plus tard, dans la suite, on le verra prendre des cours de mécanique quantique auprès du Dr Connors au sein de la prestigieuse Université Columbia. Pour vous donner un ordre d'idée, elle fait partie des universités les plus élitistes du monde avec seulement 5,1% de taux de réussite et est classée 6ème meilleure université mondiale. Ouais, rien que ça. En plus de tout ça, le Peter incarné par Maguire est grandement estimé pour son intelligence par le célèbre physicien nucléaire Otto Octavius, avec qui il discute sans difficulté de son prototype de générateur à énergie perpétuelle et de son fonctionnement. Alors cela dénote certes d'une intelligence remarquable mais plus proche d'une personne à haut potentiel intellectuel que d'un intellect surhumain. Même si j'avoue qu'il faut vraiment être surhumain pour garder ce niveau-là à l'université tout en jonglant avec son activité de Spidey. Et sérieux quoi, genre il trouve où le temps de faire ses devoirs, c'est chaud quoi. Pour ce qui est du Peter interprété par Garfield, il faut déjà avoir en tête qu'il est plus jeune que celui de Maguire et n'a eu que 2 films pour montrer ses capacités. Déjà présenté comme étant le 2e meilleur élève du lycée Midtown derrière Gwen Stacy, Peter se montre plus tard capable de rétro-ingénierer les cartouches de biocâbles d'Oscorp afin de créer ses propres lance-toiles, et ce, à seulement 17 ans. Au même âge, et grâce à ses connaissances en physique, chimie et biologie, il parvient à assister Connors dans ses expériences sur le transfert génétique interespèces. Alors ok, il a été aidé par les recherches de son père, mais ce n'est pas donné à n'importe quel lycéen de comprendre l'utilité et la portée de ces équations. Bon, par contre, l'équation n'a pas super bien fonctionné, que ce soit pour la souris ou pour Connors. Dans le second volet, Spidey fait face à Electro, et à cause de ses pouvoirs électriques, Peter est bien obligé de trouver un moyen d'isoler électriquement ses lance-toiles. Et là, c'est la cata, il a beau être bon dans plein de domaines, il est quand même obligé de céder de tutos YouTube pour des résultats plutôt catastrophiques, jusqu'à ce que Gwen lui sauve les fesses. Mais ça ne lui enlève pas qu'il a démontré une intelligence plus développée que le Peter de Maguire au même âge. Enfin, pour le Peter de Holland, là, on est sur un tout autre niveau. Déjà, à seulement 15 ans, soit plus jeune que les 2 précédentes incarnations de Spidey, Peter a créé
de lui-même son propre web fluide avec uniquement du matériel de labo du lycée, là où la version de Garfield avait une base de Oscorp. Et vous l'avez vu dans ma vidéo sur les toiles de Spidey, c'est clairement le genre de choses qui requiert l'intellect d'un Reed Richards au moins. Avec ce web fluide, il créa lui-même ses lance-toiles au design certes simpliste mais assez efficace pour impressionner Tony Stark lui-même. Et pas besoin de vous rappeler à quel point Tony n'est pas facilement impressionnable en plus d'être un génie. Alors s'il fallait donner un classement d'intelligence, Holland serait top 1, suivi par Garfield et enfin Maguire. Et oui, même si le Peter Parker de Maguire est plus vieux que les autres, son intelligence est bien moins mise en avant puisque contrairement à celui de Garfield et Holland, il ne crée pas de gadgets et n'utilise jamais la science pour se battre. Même pas contre le docteur Octopus. Bon, les gros cerveaux et tout, c'est cool, mais nous, on est là pour la bagarre, la castagne, en mode Cobra Kai, quoi. Genre, on veut les gros muscles, quoi. Une fois n'est pas coutume, place aux anciens, en commençant par Maguire. Après sa transformation physique causée par la morsure d'araignée, Peter possède désormais une force hors du commun, visible dès les premiers films. Alors, âgé de 17-18 ans, on voit Spidey faire preuve d'une force exceptionnelle pour retenir à un bras une capsule de téléphérique remplie de dizaines d'enfants et leurs profs, et ce pendant plusieurs minutes, le tout pesant plus de 10 tonnes. Mais quand on parle de la force du Spider-Man du Raimiverse, on pense évidemment à la scène du métro dans le 2. Alors, compte tenu du fait que le métro semble constitué de 6 wagons de 33 tonnes remplis disons de moitié, pour un total pesant plus de 240 tonnes, un tout que Spidey stoppe avec une dizaine de toiles en presque 50 secondes, ce qui demande une force de 192 000 newtons. Retenez bien ce chiffre, vous verrez qu'il est important. Et celui de Garfield alors, et bien là, c'est un peu moins exceptionnel. Alors certes, il est capable de soulever une voiture de police de 1,8 tonnes sur ses épaules dans le deuxième film, mais sa force ne semble pas si incroyable. En effet, dans le premier film, même si on le voit bien réussir à retenir 5 berlines de 1,8 tonnes ou encore de retenir les coups du lézard pourtant capable de les faire voler au KLM, ce pauvre Spidey galère à tenir un van de 2,1 tonnes à une main, ce qui demande une force de 21 000 newtons. Pas terrible en comparaison de Maguire qui a 8 fois plus de force. Voyons maintenant le cas du plus jeune, Tom Holland, et malgré ses airs de petit gringalet prépubère, souris Tom, même si t'es en vrai ultra musclé, la petite araignée sympa du quartier est bien plus forte qu'il en a l'air. Capable de stopper des mecs aussi forts que le soldat l'hiver comme si de rien n'était alors que son bras peut craquer du bitume, ou encore empêcher le capitaine de choper son bouclier alors que le gars peut quand même retenir un hélico d'1,3 tonnes de décoller. Le gars cache bien sa force en tout cas. Ainsi, dans la vidéo que Tony montre à Peter dans Civil War, on le voit arrêter une voiture d'1,5 tonnes fonçant à 70 km/h en une seconde, ce qui représente quand même une force de 8,5 millions de newtons. Et le gars repart tranquille de toile en toile, et c'est pas tout. Oubliez pas que dans Homecoming, on le voit carrément retenir un ferry coupé en deux avec chacun de ses bras, alors que le bateau est plein de passagers et de voitures, ce qui donne un poids de 3000 tonnes, soit une force de plus de 31 millions de newtons, soit 170 fois plus que celui de Maguire. Enfin bref, alors oui, il n'a tenu que 6 secondes et il aurait échoué sans Iron Man, mais il a quand même tenu sans finir déchiqueté par ce poids, et pas sûr que tout le monde puisse en dire autant. Alors pas besoin d'élaborer plus pour déterminer que le Spider-Man de Tom Holland est largement au-dessus des autres, et suivi par celui de Maguire, puis celui de Garfield. Spider-Man c'est certes un gros cerveau dans un corps bien musclé, mais c'est aussi une vitesse et une agilité caractéristiques avec laquelle il peut sauter de toile en toile entre les immeubles. Mais évidemment, comme pour les autres caractéristiques, cette vitesse n'est pas la même pour toutes les versions de Spidey. Concernant la vitesse du Spidey de Maguire, rien de bien surprenant au final pour un surhumain avec la vitesse et l'agilité proportionnelle d'une araignée. Ainsi, malgré sa vitesse de balancement lui permettant par exemple de rattraper la voiture du tueur de son oncle avec ses toiles, à pied il galère toujours autant à rattraper le bus scolaire. On peut donc estimer sa vitesse de course inférieure à 30 km/h, soit la vitesse de ramassage d'un bus scolaire américain, et donc inférieure à la vitesse max d'Usain Bolt et de ses 40 km/h. En toile en revanche, il semble capable d'avancer entre 100 et 120 km/h pour rattraper des voitures en pleine course-poursuite. Pour sa vitesse de réaction, en revanche, on est sur un niveau un peu plus élevé. Grâce à son Spider-Sense semblant rendre le monde presque immobile, le Spidey de Maguire est capable d'esquiver un tir de pistolet à bout portant ou encore les projectiles du planeur du bouffon vert. Considérant que ces tirs s'apparentent à ceux de fusil d'assaut, on peut estimer la vitesse d'esquive de Spidey entre 1400 et 3400 km/h compte tenu de la vitesse de ce genre de tir, mais ce n'est rien comparé à la vitesse du Spidey d'Andrew Garfield. Tout autant capable de son prédécesseur de poursuivre une voiture lancée à pleine vitesse que d'esquiver des tirs d'armes d'assaut ou de multiples projectiles, notamment contre le Rhino, c'est surtout son combat contre
d'Electro qui nous montre toute l'étendue de sa vitesse. Capable de poursuivre et même d'esquiver les projectiles électriques d'Electro avec son Spider Sense, on peut alors estimer sa vitesse supérieure à 430 000 km/h. Alors certes, si on garde en image par image les éclairs d'Electro, on voit bien qu'ils sont bien plus lents et qu'ils vont genre à 60 km/h. Mais croyez-moi que si les effets spéciaux avaient été réalistes, on n'aurait pas vu grand chose du combat, surtout avec un Spidey rapide comme l'éclair. Bon alors, qui dit mieux ? Eh ben, pas celui de Tom Holland en tout cas, parce que malgré sa vitesse impressionnante lui permettant d'esquiver les attaques combinées du Faucon et du Soldat de l'Hiver, ou même sa capacité à esquiver les météores envoyés par Thanos dans Infinity War tout en sauvant les gardiens de la galaxie, sa vitesse n'est pas supérieure à celle du Spidey de Garfield. Pourtant, la vitesse d'un météore est comprise entre 10 000 km/h et 260 000 km/h, en fonction de sa taille et de l'épaisseur de l'atmosphère de la planète qui ralentit forcément les météores. On se retrouve donc avec le Spider-Man d'Andrew Garfield largement plus rapide que les autres, suivi par celui de Tom Holland et enfin celui de Tobey Maguire en bon dernier. Contrairement à leur insecte totem dont on se débarrasse facilement à grand goût de tatane, les spider totems sont des monstres de résistance et peuvent repartir au combat au KLM après s'être allègrement fait péter la bouche. Pourtant cette résistance a ses limites et tous ne peuvent pas tanker le même genre d'attaque. Habitué à se faire humilier et à prendre des petites gifles de minables comme Flash, le Spider-Man de Maguire était destiné à devoir toujours plus tanker de grosses attaques. Déjà le gars est capable de prendre une rouste par le bouffon vert à la force pourtant égale à la sienne vu la scène du téléphérique et même de le battre. Il peut aussi tanker une explosion d'une de ses bombes à bout portant, où il tank aussi plutôt bien les coups de tentacules du Dr Octopus, pourtant capable d'arracher au KLM des coffres forts. Il est aussi assez résistant pour survivre à des coups de poing géants de l'homme sable, pourtant mélangés à des briques après s'être fait malmener par Venom, un vrai warrior. La barre est placée assez haute pour son successeur, Andrew Garfield, qui n'a jamais eu à affronter plusieurs super vilains en même temps. Pour autant, il est loin d'être faible puisqu'il tank les coups du lézard même après avoir traversé des murs et continue de se battre même après une chute de plusieurs étages dans un projecteur. Dans le second volet, on le voit aussi bien résister à des coups électriques d'Electro ou à la très grosse décharge de la centrale avant d'aller se battre avec le bouffon vert pour sauver Gwen. Alors même si son costume de néoprène l'isole aussi bien que du caoutchouc, il n'y a pas de doute quant au fait qu'il a dû sacrément douiller, mais toujours pas autant que Maguire et ses grenades à bout portant. Toujours que bon, The Amazing Spider-Man galère quand même à se balancer de toile en toile avec juste une éraflure causée par un pistolet qui n'aurait pas fait broncher notre très cher Tobey Maguire. Alors pour Tom Holland, on va tout de suite mettre les choses au clair avant que je me fasse défoncer par tout le monde. Je précise qu'on ne va regarder que sa résistance sans l'Iron Spider ou la tenue de Far From Home qui semble bien plus résistante que celle de nos précédents Spider-Man. Et bien franchement, même sans ça, sa résistance est vraiment hors du commun. En effet, dans Homecoming, directement après s'être fait écraser par un entrepôt entier, lui ayant d'ailleurs demandé toutes ses forces pour en sortir, Spidey n'hésite pas à foncer à la poursuite du vautour. Poursuite qui le mènera en haute altitude, ne lui laissant pas reprendre son souffle avant de finalement se cracher avec l'avion dont il utilise sa force pour le dévier loin des civils. Et même après tout ça, le petit gars est encore assez résistant pour affronter le vautour, le stopper et le sauver. Et si vous trouvez que c'est pas assez balèze pour vous, repensez à Far From Home. Dans la scène où il se retrouve piégé par les illusions de Mysterio, il se fait bien malmener à coups de drones, d'objets qui lui tombent dessus, de piliers dans lesquels il fonce à pleine vitesse. Et après tout ça, il se bouffe un TGV en allant pas moins de 300 km/h. Et comment il s'en sort ? Il tibule un peu et il fait une bonne sieste pour se remettre en pleine forme comme si de rien n'était. Donc autant vous dire que niveau résistance, on peut aisément placer Tom Holland devant Tobey Maguire et enfin Andrew Garfield. Bon, si vous avez bien suivi la Power Grid de Marvel, là c'est le moment où on parle de projection d'énergie. Mais comme vous le savez, ça ne concerne aucun de nos Spider-Man, alors on va plutôt parler toile et Spider-Sense. Et à ce niveau-là, la version de Maguire est assez unique. Alors oui, son Spider-Sense est assez classique, lui permettant d'esquiver instinctivement certaines attaques et de sentir le danger arriver. Mais là où il est vraiment unique, c'est au niveau de ses toiles. En effet, le Spider-Man incarné par Maguire est le premier et unique Spider-Man des films à posséder des toiles organiques sortant des petits trous de ses poignets. Ainsi, pas besoin de lance-toiles qui peuvent se casser et pas besoin de stresser de manquer de munitions puisqu'elles sont illimitées. En plus de ça, Peter est également capable de créer des espèces de boules en toile pour assommer ses ennemis, en plus de toiles classiques. Bon, le gros souci, c'est que ces toiles et tous ses spider-pouvoirs d'ailleurs dépendent de son mood. Ainsi, si Spidey passe vraiment une mauvaise semaine, pouf, plus de pouvoir et ça, c'est pas vraiment pratique. Et du côté du Spidey d'Andrew Garfield, pas de toiles organiques mais des lance-toiles bien pratiques. Utilisant
utilisant des cartouches de biocâble 10 fois plus résistants que l'acier, ces toiles lui permettent également de créer des filets de toile et résistent au courant électrique grâce à une petite amélioration de Gwen. Mais il n'en reste pas moins cassable, notamment par les griffes du lézard. Bon, heureusement, au niveau Spider-Sense, c'est un peu mieux. En effet, le sens arachnéen du Spidey de Garfield semblant ralentir le temps pour lui, semble également plus sensible au point de se mettre en marche pour une simple mouche ou un lézard. Sa détection de danger aussi semble plus performante puisqu'il localise le lézard en direction des égouts alors qu'il n'est pas en train d'attaquer sur le moment ou de menacer quelqu'un. Pour le Spidey de Tom Holland, il a fallu attendre Infinity War, soit la troisième apparition, pour véritablement parler de Spider-Sense, montrer comme un frisson lui indiquant un danger, et jusqu'à la fin de Far From Home, ce sens n'était pas vraiment son point fort, au point qu'il ne fut pas capable de rattraper une banane lancée par surprise par Tante May. Mais heureusement, à la fin du film, il parvient enfin à améliorer son sens arachnéen pour voir et agir à travers les illusions de Mysterio pour stopper ces drones qui le tenaient en échec jusque-là, et ce, à seulement 15-16 ans. Niveau toile, c'est clairement le mieux équipé du lot, avec les gadgets de ce bon vieux tonton Stark. Peter est équipé de toiles simples, duo, rafale, ricochet, taser, grenade, sans parler du drone de reconnaissance de l'IA intégré et des pattes d'araignée de l'Iron Spider. Avec tout ça, il est facile de classer le Spidey de Tom Holland en tête de liste, suivi de celui d'Andrew Garfield, puis Tobey Maguire. Ben ouais, les toiles illimitées c'est cool, mais si plus rien ne marche juste à cause d'un bad mood, bah c'est pas ouf. Comme on calcule la valeur d'un homme d'après le nombre de ses ennemis, il serait pertinent de comparer l'expérience au combat de nos 3 Spider-Man face à leurs ennemis pour juger de leurs compétences de combat. Parce que si on juge juste sur les arts martiaux qu'ils connaissent, bah on va très vite tomber sur une égalité. Ouais, ils sont pas très foufous aux arts martiaux et tout quoi. À travers sa trilogie, le Spider-Man de Tobey Maguire se met plutôt bien, battant tout d'abord le bouffon vert possédant une force similaire à la sienne en plus de gadgets mortels tels que ses bombes ou son planeur. Spidey se frotte ensuite au Docteur Octopus et même s'il avait alors 2 ans de plus d'expérience, bah c'était que contre des criminels lambda bien loin du génie de Doc Ock et de ses puissants bras métalliques à y intégrer, assez puissants pour arracher une porte de coffre-fort et l'envoyer au KLM. Toujours pas impressionné? Bah ok, alors dans le dernier film c'est le festival, Harry Osborn devient le bouffon vert et affronte Spidey qui le bat avec le coup de la corde à linge, puis c'est l'homme sable et Venom qui s'allient pour défoncer notre héros qui avait déjà battu Flint Marko avec le costume noir, et dans ce combat où il prend sacrément cher, il parvient tout de même à en finir avec Venom et l'homme sable qui redevient gentil après la mort de Harry qu'il avait méchamment battu. Bon, pour le Spider-Man d'Andrew Garfield c'est un peu triste, en effet n'ayant pas eu droit à un 3ème film où il aurait dû se friter avec les Sinister Six, The Amazing Spider-Man en affronte finalement que 4. Tout d'abord le lézard a la force suffisante pour faire voler des voitures et en plus d'avoir des griffes bien tranchantes et une régénération de fou. Puis vient Electro que Spidey bat assez violemment la première fois à grands coups de flotte et la deuxième fois en servant de conducteur vivant pour le surcharger à la centrale après un combat bien upstate qui l'aura bien électrisé. Ensuite on a un super bref combat contre le bouffon vert qui enlève Gwen et se fait rétamer finalement assez vite alors que Spidey se battait tout en faisant attention à l'otage, même si ce fut quand même pas suffisant. Bon après on peut aussi compter le Rhino, bon on n'a pas vu son combat, mais bon vous savez très bien que moi qu'il a quand même affronté un méga cyborg de la mort qui tue, donc en vrai c'est plutôt cool. Pour celui de Tom Holland, malgré son jeune âge et son expérience en Spider-Man ne dépassant pas les 2 ans, le gars a quand même affronté pas mal de monde. Il a ainsi affronté Captain America, contre qui il a tenu le coup quelques instants, Faucon et Soldat de l'hiver qu'il a réussi à battre malgré le 2v1, ou encore Ant-Man en mode géant avec une tactique façon Star Wars, tu vois. Et c'était même pas son film solo. En effet, dans Homecoming, c'est un shocker au rabais qu'il affronte et bat assez vite avant de faire face au vautour. Puis dans Infinity War et Endgame, il fait des apparitions plutôt remarquées en se battant contre Cool Obsidian avec son gros marteau, Thanos qui stoppa un moment avec les gardiens, Strange et Stark, ou encore la dizaine d'aliens qu'il tua en Iron Spider dans Endgame. Tout ça sans parler de Mysterio et de son armée de drones tueurs qu'il terrassa dans Far From Home, et ça je compte même pas ce qui se passe dans No Way Home, mais bon, no spoil quoi. Autant vous dire que sur l'expérience au combat et même en équipe, c'est un no match avec Tom Holland top 1 suivi par Tobey Maguire qui a également d'ailleurs affronté un extraterrestre, alors que bon bah Andrew Garfield il a un peu moins de tout ça, et bon en vrai il a pas des ennemis foufou non plus quoi. Et donc sans grand suspense, bah le Spider-Man le plus fort des films est donc celui de Tom Holland, suivi ensuite de celui d'Andrew Garfield
Garfield et à peine derrière celui de Tobey Maguire. Alors certes, le Spider-Man de Tom Holland est complètement au-dessus du lot, limite cheaté, mais n'oubliez pas une chose, les scénaristes se disent pas ah bah tiens, bah ça c'est plus de 148 tonnes de force, alors on le met là, ou ah tiens, bah Andrew Garfield est vraiment plus rapide que les éclairs. Non, ça marche pas du tout quoi. Et surtout qu'il faut penser aux limites techniques de la CGI de l'époque, genre jamais celui de Tobey n'aurait pu être montré comme étant plus agile et rapide que les autres. Alors oui, on a vu celui qui était le plus fort de manière sérieuse, mais c'était pour le fun, car après tout, bah ce qui compte, c'est avec quel Spidey vous avez grandi et celui que vous aimez le plus. Alors dites-moi dans les commentaires de qui il s'agit, et surtout, bah pourquoi. Et d'ailleurs, bah dites-moi si vous êtes d'accord avec mon raisonnement sur qui est le Spider-Man le plus puissant. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, mais aussi à vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper de mes autres vidéos. N'oubliez pas d'aller checker les coques Rhino Shield qui sont quand même vachement cool, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.